Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer, de vous faire comprendre la différence entre la masse et le volume. Pour pouvoir faire cette différence, il va falloir connaître trois choses. À travers les définitions, nous verrons que la masse et le volume sont deux choses différentes. De la même manière, nous verrons que les appareils de mesure de la masse et de volume sont différents et que les unités de mesure de la masse et de volume sont différents. Alors, premièrement, on commence par la masse. Qu'est-ce que la masse? La masse d'un objet est liée à la quantité de matière qu'il contient. La masse d'un objet est liée à la quantité de matière qu'il contient. Un exemple, on va prendre comme matière le sable. Si vous regardez cette photo, vous avez une balance de Roberval qui est à l'équilibre. Ça signifie qu'on a la même masse sur le plateau du gauche et sur le plateau du droite. Alors, si on rajoute de la même matière, c'est-à-dire le sable sur le plateau du gauche, on remarque que le plateau de la balance penche vers la gauche. Ça signifie que la masse du sable est plus importante. Alors, plus de matière égale masse plus grande. Les appareils de mesure. La masse notée petit m se mesure à l'aide d'une balance. Soit une balance électronique, comme celle-là, on peut mettre n'importe quel objet et on lit directement la masse selon cet afficheur. Ou bien une balance de Roberval, comme celle-là, qui se compose en deux plateaux. On peut mettre aussi les objets, mais on doit utiliser les unités de mesure. Les unités de mesure. La masse s'exprime en grammes ou dans les multiples que vous connaissez, à savoir kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Un tableau de conversion. Un exemple. Alors, on peut, alors bien sûr, d'après la balance électronique, on peut lire la masse directement, c'est-à-dire on lit directement l'afficheur, comme cet exemple, la masse du fraise est de 4583 grammes. Alors, selon table de conversion, c'est 4 kg et 583 grammes. Passons maintenant au volume. Qu'est-ce que le volume? Le volume d'un objet correspond à la place occupée par cet objet. C'est-à-dire, plus un objet prend de la place, plus son volume sera important. Un exemple, regardez exactement cette photo. Vous avez deux objets, une balle de tennis et un ballon gonflable. Alors, si on voit bien que le ballon gonflable prend plus de place que la balle de tennis. Alors, on peut dire que le volume du ballon gonflable est plus important que le volume de la balle de tennis. Alors, si on gonfle ce ballon, il prend encore plus de la place que la balle de tennis. C'est-à-dire que son volume aura augmenté. Les appareils de mesure. Le volume d'un liquide se mesure avec une éprouvette graduée. Comme cette photo-là, voilà les éprouvettes graduées. Ce sont des récipients utilisés en laboratoire. Les unités de mesure. Le volume s'exprime en litres ou bien en mètres cubes. Voilà un tableau et un exemple. Donc, pour lire le volume, on lit directement l'éprouvette. Donc, quel est le volume de liquide contenu dans l'éprouvette graduée? Donc, directement, c'est 37 millilitres. Alors, 37
millilitres, selon table de conversion, donne 37 cm3. On vient maintenant de terminer notre séance. La prochaine fois, on va faire comment calculer la masse volumique. Au revoir, chers élèves.